en direct de la Grande Halle de la Villette à Paris, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, la radio du Salon de la Radio. Les jeunes talents de la radio et de la télé. On va donc enchaîner avec Zoé, qui doit se trouver aux côtés de David. Zoé Mafouz qui est avec nous. Bonjour Zoé. Bonjour. Enfin plutôt bonsoir, hein. Il est presque 19h. On va dire bonjour quand même. Ah bah c'est comme vous voulez. J'ai du mal à vous regarder dans les yeux. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Je vais vous regarder que dans les yeux alors, hein, vu la différence d'âge. Vous travaillez où en ce moment? Vous faites quoi? Je suis comédienne. Comédienne. Je fais aussi du stand-up, des petits sketchs que je fais sur scène et d'autres que j'adapte en vidéo, donc sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Sautes d'humeur de Zoé. Je vais en parler un petit peu. Et voilà, donc comédienne, humoriste, auteur un petit peu, en toute humilité. Et peut-être prochainement jeune talent dans cette catégorie jeune talent de la télé et du net. On espère. C'est parti, 3 minutes pour convaincre le jury. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Zoé Mafouz. Et non, je ne suis malheureusement pas la petite fille du célèbre prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz. La seule fois où j'ai menti à ce sujet, c'était pour faire plaisir à un livreur de pizza cultivé, si flatté de livrer à la descendante du grand homme une 4 fromages. N'allez pas pour autant croire que j'ai des problèmes d'identité. Je suis née en banlieue, certes, dans les quartiers nord, certes, mais pas de Marseille, de Saint-Cloud. Là-bas, tout est calme, les gens sont discrets. Quand ils se croisent dans l'ascenseur, il n'y en a pas un qui dit bonjour, de peur que l'autre ne réponde. Différence culturelle avec les Arabes, eux ne se croisent jamais dans l'ascenseur. Il est en panne. Au moins c'est sympa, ils discutent dans les escaliers. Ils ont le temps, ils habitent au 20e. Je mets en ligne des sketchs sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Sautes d'humeur de Zoé. Non pas que je sois réellement frappée de sautes d'humeur, parce que je suis une fille, mais parce que je passe allègrement d'un sujet à un autre au gré de ma pimpante fantaisie. À l'occasion, je monte sur scène. Quand je dis que je fais du one-woman show, j'entends parfois « Oh, le théâtre, Molière ». Non, la vraie vie du one-man show, tu joues pas Molière. Tu joues des conneries que t'as pondues sur ta vie de merde, dans une cave, une entrée, une conso, la sortie c'est au chapeau pour l'artiste, la misère. Ouais. Ah, mais c'est pas facile de faire un spectacle, hein. Déjà rien que le titre, c'est difficile à trouver. Moi j'ai un copain qui a écrit sur ses galères, il a appelé son one-man show « Le spectacle est annulé ». Du coup, personne n'est venu. Alors, comme les membres de ce prestigieux jury sont journalistes, je m'attends à des questions intelligentes. Quels sont vos sujets? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Et j'aurai une réponse tout aussi intelligente. Rien. Si, alors je dirais Disneyland. Oui, je suis un petit être insipide et immature. Disneyland, c'est le seul endroit où je me sens bien, le seul où j'ai l'impression d'avoir de la culture. D'ailleurs, la dernière fois que je suis partie là-bas... Ah, je connaissais mieux les chansons que les gosses. J'ai rencontré Ratatouille. Je lui ai dit que moi, je lui aurais donné sa chance en tant que chef cuisinier, que je savais que c'était un rat propre et tout. Ouais, je crois qu'il a apprécié, hein, parce qu'il disait rien. Sa grosse tête de peluche continue à sourire. Ils sont bien foutus leurs costumes, hein. Ah oui? Ah non, mais moi, je veux croire l'illusion. Parce que si je commence à me dire que sous le costume de la bête, c'est pas un prince charmant, mais un intermittent qui vit en coloc dans 20 mètres carrés, qui est à mi-temps chez Leclerc, où elle rêve. Non, c'est dur la réalité. Le monde réel est angoissant. Moi, l'autre fois, j'étais chez moi, bien au chaud à regarder la télé. Là, je tombe sur joggeuse, disparition inquiétante. Pourquoi il y a des disparitions rassurantes? Oui, le monde est angoissant. On peut mourir de n'importe quoi à tout moment. Il y a même des façons connes de mourir. Tu sais que tu peux mourir en avalant une guêpe? C'est con, hein? En Zambie, tu peux mourir en mangeant un hippopotame qui a mangé du charbon. Du coup, je vais plus chez Hippopotamus. Au cas où il y aurait des guêpes. Alors, des fois, je me raccroche à des bonheurs simples, des petits trucs au quotidien qui font kiffer. Genre quand il est 11h11. Il n'y a qu'une seule fois dans la journée où il est 11h11 ou 10h10, 15h15. Oh, moi, des trucs comme ça me plaît, ça me donne une impression d'harmonie. Des kiffs simples. Genre, tu rentres dans un ascenseur, t'entends quelqu'un arriver. Et là, tu sais pas pourquoi, t'as un réflexe de bâtard. T'appuies comme un dingue sur le bouton pour que les portes se ferment. C'est pas un bonheur simple, ça. Gratuit. Bon, les sautes d'humeur de Zoé. J'aurais pas dû appeler ça les délires de Zoé? Ah si, ça aurait pu être pas mal. Bravo à elle, elle s'appelle Zoé Mafouz. J'ai 2 places pour Disneyland si ça vous intéresse, mademoiselle. Je vous demande de rejoindre Rémi Castillo. Rémi, c'était donc notre 2e candidate de cette catégorie Jeune Talent de la télé et du net. On trouvera ensuite Marie-Claire qui sera notre dernière candidate.
de cette soirée. Avant la pause musicale, le jury qui délibérera, ça va être compliqué avec beaucoup de talent, niveau très très relevé. Je crois que j'ai jamais vu ça. Moi, ça fait combien de temps ? 4-5 ans qu'on co-présente cette cérémonie ensemble. Franchement, très belle cérémonie. C'est vrai que ça va être compliqué pour le jury de délibérer entre tous ces talents. Alors Zoé, les sautes d'humeur de Zoé, oui. La chaîne YouTube, donc tu es youtubeuse. Oui, je fais des vidéos sur YouTube et je suis aussi comédienne, je fais un petit peu de stand-up. Et voilà, comme je l'ai dit précédemment, des sketchs que j'écris, je fais tout toute seule, des sketchs que j'écris, que je fais, que j'adapte en vidéo et d'autres que j'adapte pour la scène. Alors, question du jury, Sylvain Attiel. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ? C'est une bonne question. C'est beaucoup du vécu, c'est notre quotidien à tous en quelque sorte, mais sous le prisme de votre humour. Est-ce que c'est l'essentiel de votre travail ou est-ce qu'il y a d'autres ouvertures sur d'autres horizons, d'autres sujets, d'autres sources d'inspiration ? Oui, alors je fais plein de choses. Je suis vraiment des sujets très éclectiques, je fais de tout. Sur ma chaîne YouTube, si vous regardez un petit peu mes vidéos, je parle de Johnny, je parle de Marine Le Pull, je parle des migrants, je parle de la théorie du complot, des gilets jaunes. Voilà, c'est comme si on n'entendait pas déjà assez parler. Voilà, donc je fais vraiment tout. Et voilà, donc je peux tout faire. Merci. Elle peut tout faire. Alors, question de Trina. Ou non, de Patrice d'abord. Oui, alors j'avais hâte de voir ce qu'allait donner le passage d'un format très très cut type YouTube, où effectivement on a vu, c'était très bien, à ce passage sur scène en impro, pas en impro mais en continu en tout cas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cet exercice pour toi d'être comme ça en flux tendu, en flux régulier ? Je pense que je dirais le casque avec le retour, ça c'est vraiment une première pour moi et ça m'a fait bizarre tout à l'heure. Je me suis dit c'est fou parce qu'on n'entend vraiment rien de ce qui se passe autour, on n'entend que nos voix. Voilà, c'est peut-être une réflexion débile mais non. Voilà, c'est l'impression que ça m'a fait. Alors, bravo. Que j'ai beaucoup aimé. Bonsoir et bravo déjà. Merci. Donc tu l'as dit, tu fais du One Woman, tu es sur YouTube, là tu étais au Salon de la Radio derrière un micro. Si tu devais vraiment choisir une seule chose, quel est ton objectif, ton rêve idéal à terme ? Tu voudrais faire quoi de ta vie ? Je peux pas choisir. J'aimerais bien obligé de choisir. N'évite pas la question. J'aimerais tout faire, mais si vous me demandez comme ça, je dirais plutôt du cinéma. Ce serait la finalité, vraiment la fin. Enfin là, je sais que j'ai réussi ma vie, mais sinon non, j'aimerais beaucoup faire de la radio. J'aimerais énormément faire des chroniques et j'adore écouter Rire et Chanson et toutes vos radios aussi, qui sont très intéressantes. Ouais. Donc tu vois, le jury t'a posé des bonnes questions alors finalement. Pardon ? Le jury t'a posé des bonnes questions ? Oui, ça va. J'avais peur de questions angoissantes, mais non, ça va. Merci. Très bien, on peut l'applaudir. Zoé Mahfouz, donc deuxième finaliste de cette catégorie Télé-Net. With daily debate, analysis and commentary for you. Learn all you need to know about the European Radio Show on EuropeanRadioshow.com. The radio of the European Radio Show.